Bonjour les amis, la Saint-Valentin c'est la semaine prochaine et j'avais envie de surprendre William avec une pré-Saint-Valentin puisqu'il m'a dit avoir prévu quelque chose pour le 14. J'avais également très envie de vous proposer une idée de menu pour la Saint-Valentin. Beaucoup pensent que c'est une fête commerciale et c'est vrai, mais je le vois surtout comme l'occasion de préparer des mets que l'on n'a pas spécialement l'habitude de consommer au quotidien, quelque chose d'un peu plus raffiné. Voilà, c'est l'occasion de se faire plaisir et je pense que rien ne fait plus plaisir à mon William Taureau qu'un bon repas. Pour lui, c'est vraiment la preuve d'amour ultime, donc nous allons cuisiner ensemble. Et puis après, je vais vous montrer comment je me prépare, comment je prépare la table, etc. Rien de bien fou, mais je me suis dit que c'était une vidéo qui changeait un petit peu. Les amis, nous allons commencer par l'entrée, ensuite nous ferons le dessert pour terminer par le plat. Alors, pour cette entrée, je vous propose quelque chose d'assez simple, une association que l'on connaît tous, crevettes, avocat, mangue, mais la présentation sera un peu particulière et je vais rajouter des saveurs sympas. Je vais commencer par éplucher la mangue. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite technique qui fonctionne extrêmement bien. Vous la coupez la plus proche possible du noyau de chaque côté. Vous prenez un verre assez large, là c'est un verre à whisky, et vous allez épouser le bord du verre avec la peau de la mangue. Et ce qui est assez magique, c'est qu'il y a vraiment zéro perte puisqu'on se retrouve avec la peau super fine. Et c'est vraiment sans effort, ça prend 2 secondes. Je coupe la mangue entière en tout petits cubes, vraiment tout petit pour faire un tartare. Et j'oublie pas de prélever le reste de mangue accroché au noyau. Ensuite, je continue avec un avocat que je vais couper pareil en tout petits cubes de la même taille. Je mets ça dans un plat. Et je fais la même chose avec des crevettes. Ensuite, j'épluche du gingembre avec une petite cuillère. Et je viens faire la sauce en mélangeant une demi-orange. Ensuite, j'ajoute un demi-citron vert. Et le morceau de gingembre frais que j'avais pelé juste avant. Ensuite, 5 cuillères d'huile de noisette. C'est vraiment le petit goût qui fait toute la différence. Je vous invite vivement à tester. Du sel, du poivre et les zestes d'un citron vert et d'une orange. Et je viens verser cela sur mes 3 ingrédients préalablement découpés en petits cubes. Je mélange bien, j'avais déjà essayé une fois de faire par étage, mais je trouve que c'est meilleur finalement quand on mélange tout. Ensuite, je viens disposer un cercle que je badigeonne d'huile de noix et de citron vert pour qu'il se démoule correctement. Des tranches d'avocat hyper fines en quinconce tout autour du cercle. Et à l'intérieur, je viens mettre la petite mixture et je réserve au réfrigérateur. Nous allons continuer avec le dessert, toujours dans ce fil conducteur de l'orange, la couleur, mais aussi les agrumes. Je vais essayer de faire un moelleux à la clémentine. Je vais suivre la recette de Marmiton. Il faut 4 grosses clémentines, du beurre, des œufs, de la farine, du sucre, un peu de cannelle, levure. Ça a l'air hyper simple. On va commencer tout de suite en cassant 3 œufs et je vais les mélanger avec 100 g de sucre. Maintenant, je vais incorporer 150 g de farine. Parfait. 150 g de beurre mou. Maintenant que c'est bien mélangé, je vais prendre le zeste des 4 oranges. Lavez-les bien et surtout prenez-les bio, sans pesticides. Et mon frère m'avait donné ce conseil la dernière fois, lorsque vous zestez, n'allez jamais jusqu'au blanc parce que ça devient amer. Donc vraiment juste la première couche de la peau. Je vais peut-être pas tout mettre parce que il disait le zeste des 4 oranges, mais des 4 clémentines, mais les miennes elles étaient énormes. Pour le jus, faut pas les couper comme ça parce que c'est beaucoup plus difficile. Faut les couper dans l'autre sens, dans ce sens-là, voilà. Pareil, je pense pas que je vais mettre les 4. Parce que sinon ça va être très liquide mon histoire. En fait moi c'était plutôt des mandarines que des clémentines vu la taille. Au final j'ai mis le zeste de 3 clémentines, enfin mandarines, et le jus de 3 mandarines aussi. Je vais maintenant ajouter une cuillère à café de cannelle, l'incontournable pincée de sel et enfin la levure, tout le sachet. Je pensais prendre mon moule à gâteau, mais finalement je vais prendre le moule à cake parce que
Ils ont tendance à mieux monter quand je les mets là-dedans. Normalement, on n'a pas trop besoin pour un moule en silicone, mais bon, je le fais toujours. J'ai acheté une Maryse, comme ça on va rien gâcher du tout. Et c'est parti pour 40 minutes à 180. J'ai sorti le gâteau du four, il sent extrêmement bon, il est beau. Maintenant, j'attends qu'il refroidisse parce qu'il ne faut jamais démouler un gâteau tout de suite. Je veux le laisser refroidir dans le moule pour qu'il garde bien la forme et ensuite je le mettrai dans le petit plat que maman avait chiné pour moi. Maintenant, concrètement, il reste le plat principal. Je vais faire des noix de Saint-Jacques sur son lit de crème de butternut aromatisée à l'huile de noisette avec des petites noisettes torréfiées. Et à côté de ça, je vais faire un petit riz tout simple. Et je vais vous montrer une technique que j'ai apprise la dernière fois que je suis allée dîner au restaurant Les Infidèles. Ils m'ont révélé comment faire les noix de Saint-Jacques bien saisies, bien grillées de chaque côté, mais nacrées à l'intérieur. Donc c'est parti, je vais vous montrer, mais les noix de Saint-Jacques, on va les faire vraiment à la toute fin. Pour l'instant, on va commencer par la crème de butternut. J'ai fait préchauffer le four à 200, puisqu'on va la faire cuire au four avant de la mixer. Après avoir épluché et vidé une demi-butternut, je viens la couper en cubes de taille égale. J'ajoute de l'huile d'olive, je masse bien et je viens mettre au four une vingtaine de minutes à 200 degrés. Ensuite, je coupe des petites noisettes, voilà, je les concasse avant de les faire griller sans matière grasse. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de miel et ça vient les caraméliser, c'est délicieux. Une fois que ma butternut est cuite, je l'écrase en purée. J'ajoute du sel, du poivre, 5 cuillères à soupe de crème fraîche entière légère et je verse ça dans mon mixeur avec l'équivalent d'un petit verre d'eau. Vous ajoutez ensuite un petit peu plus d'eau vraiment à votre convenance, mais ça doit faire cette texture là bien crémeuse. Je retourne mon gâteau, ça y est, il a bien refroidi et j'ajoute du sucre glace par-dessus. Regardez ce gâteau, en vrai, il n'est pas énormément gonflé. Donc j'ai bien fait de le faire en mode cake parce que ça dans mon moule rond ça aurait été un petit peu ridicule d'avoir un gâteau plat. J'ai ajouté du sucre glace par-dessus, quelques petites clémentines et feuilles pour la décoration. J'ai goûté, je vous avoue, c'est un régal. C'est vraiment trop bon parce que c'est à la fois hyper gourmand et frais. Vraiment essayez. Bon les amis, j'ai super bien avancé. Il me reste juste les Saint-Jacques à faire, mais ça ce sera au dernier moment. Je vais démouler mes... Non, attendez, avant je vais mettre la table. Ensuite, je vais m'habiller un petit peu mieux. Et ensuite, je vais démouler les entrées. Et là, j'ai peur honnêtement. Mais j'ai bien mis de l'huile de noix, j'ai mis du citron, etc. Normalement, ça devrait le faire. On verra. Est-ce que vous me voyez en entier? Non. J'ai mis une petite combi qui vient de chez Sandro. Et une chose que je ne mets jamais, c'est du rouge à lèvres rouge. Bon, rien de bien fou. J'ai fait une petite table toute simple. J'allumerai des bougies. Il y a un petit peu de champagne au frais. Alors, je vous avoue, c'est non sans crainte que j'essaye de démouler ça. Alors là, pas mal. Oh là là, encore mieux! Génial! Je vais mettre une petite herbe par-dessus. C'est la Saint-Valentin, il y a les chandelles, il y a le... C'est la pré-Saint-Valentin. Joyeuse pré-Saint-Valentin. Joyeuse pré-Saint-Valentin. What the fuck, vous êtes allumé? L'aspirateur est sur. Ok, alors là, je vais vous montrer la technique que j'ai apprise aux infidèles pour faire les Saint-Jacques. Donc vous faites chauffer la poêle et quand elle est bien chaude, vous les mettez vite, directement, sans matière grasse. Les Saint-Jacques, vous les retournez qu'une fois en fait. On va faire fondre le beurre, mais une fois qu'elles seront déjà un peu snackées, tu vois. Donc le beurre il fond parce qu'en fait le problème c'est que sinon ça fait du beurre noir. Si tu mets le beurre avant et que tu les fais snacker. Ok, là tu vois, tu les retires du feu pour venir les arroser. Habile. Là, je pense que je vais pouvoir les retourner. Parfait. Là, tu vois, tu les arroses. Et en fait, elles restent nacrées comme ça. Et là, tu vois, cette petite crème là, ça va être très bon.
Et maintenant, il s'agit de venir servir la petite crème avec un peu d'huile de noix, les 5 Saint-Jacques par-dessus, quelques petites noisettes torréfiées caramélisées, un petit peu plus de jus de citron et le riz à côté. Ça a l'air d'être une dinguerie. Excellent. Ton butternut avec les noisettes, c'est une folie. C'est bon. Passons maintenant au dessert avec le moelleux à la clémentine. Il a l'air bien moelleux. Hein. Ouais, je veux bien la cuillère aussi. Ah pardon. Ouais, tu partages un peu. Trop bon ou pas? Super sympa, ouais. Je connaissais pas le gâteau à la clémentine. Moi non plus. C'est la première fois que je le mange. L'acidité est pas mal. T'as mis des zestes, d'écorce, non? Oui. Ouais, ça se sent. Très bon. Merci. Les amis, c'est ainsi que s'achève notre repas de pré-Saint-Valentin. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner de l'inspiration. Qu'est-ce que j'ai préféré? La petite entrée hyper fraîche, la petite sauce super cool. Moi j'ai adoré tes Saint-Jacques avec la crème une crème de butternut, c'est ça? Ouais, exactement. Un velouté, une crème, c'était excellent. L'entrée. Non, c'est une tache sur mon appareil. Ah ok, d'accord. Je disais what the fuck. Et ouais, l'entrée était excellente aussi. D'un point de vue technique, parce que fallait quand même fallait quand même le faire, le petit truc comme ça et tout, c'était super beau. L'avocat c'était super bon, tout était excellent. Le dessert était très bon aussi. Reproduisez ça et votre homme tombera sûrement de nouveau amoureux de vous, tout simplement. Surtout si c'est un mec qui monte dans la bouffe comme moi.